Allez, allez. Quelques-uns vont déplacer le ciment. Eh, pourquoi Django n'est pas parti? Wang Kai va ajouter un sac de plus. Encore un sac? Vous tenez le coup? Tinable. Xingxin entre bientôt à l'université. Je pensais lui payer des cours supplémentaires. Ne t'inquiète pas, aucun problème. Bon, allez, donnez-lui en un autre. D'accord, pas de souci. Sous vos pieds et ralentissez. Et Pourquoi Ching Ching appelle son père si tard? L'argent ne suffit pas? Ne t'inquiète pas, papa t'appelle demain matin. Non papa, c'est la note requise. Je suis première de la province. Je peux entrer à King Bay. Quoi? Tu es admise à Xingbei? Oui papa. Ma fille est admise à Xingbei. Ma fille entre à Xingbei. félicitations. Merci, merci. King Bay est la meilleure université du pays. Attendez qu'elle ait son diplôme. Profitez de votre bonheur. Ha ha ha, c'est gagné. Vous et Quilan avez bien éduqué votre fille. On n'y connaît rien. Comment éduquer? C'est grâce à elle. Ça ne va pas. Quelqu'un a perdu connaissance. Django. Quilan a eu un malaise. Quilan s'est évanoui. Elle est venue sur le chantier hier. Travailler jour et nuit. C'est un surmenage. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Pas de complications. D'accord. Oh, Django. Quilan Ching Ching entre à l'université. Il ne faut pas que ça tourne. Quilan, tiens bon. Quilan, tiens bon, docteur Quilan. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Merci pour votre coopération. Laissez-moi entrer, Quilan. Tiens bon, Quilan. Docteur, comment va ma femme? Docteur, répondez-moi, comment va ma femme? L'état de la patiente est stable temporairement, mais à cause d'une surcharge prolongée et de problèmes cardiaques, préparez immédiatement 200 000 € pour le traitement futur. Mais je dois vous prévenir, même en cas de succès, elle risque une paralysie permanente. 200 000 € pour une paralysie à vie. C'est absurde. Eh, Quilan, pourquoi cette vie si douloureuse? Admise à l'université avec brio. Comment en es-tu sorti? Quilan, comment va-t-elle? Les médecins disent qu'elle est en danger. Il faut 200 000 €. Maman, je t'en supplie, prête-moi 200 000 €. Pauvre minable, tu as fait ça à ma fille. Tu oses encore me réclamer de l'argent? Pas question. Maman, c'est ma faute, j'ai tué Quilan. Mais de toute façon, Quilan est aussi ta fille. Fais-le donc, prête-moi 200 000. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Écoute bien ça. Et maintenant, elle est morte. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'étais pas d'accord depuis le début. Elle n'écoutait pas. C'est fini. Tu veux que je dise tu l'as mérité? Maman, Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre aussi nul que toi. Daxiu, tu es le maire de notre village. Si tu as de l'argent, prête-moi 200 000. Je t'en supplie. allez, allez. Tu crois que 200 000 c'est rien? Avec ton salaire de manœuvre, même en creusant, tu n'auras pas 200 000. Pourquoi je te prêterais ça? Tu veux que je dise déjà à l'époque, tu devais marier Quilan à Shuiwa. Le riche, ce crétin, s'est marié. Tu ne souffrirais pas comme ça. Exactement. J'ai entendu qu'il a plusieurs appartements. Ça sert à rien. Maman. Oncle. Je vous en supplie, sauvez Quilan. Prêtez-moi 200 000. Je me prosterne devant vous. Jianguz. Désolé. Je te fais couler avec... Monstre cruel, qu'a fait ma fille de mal? Maman, ne sois pas trop gentille. Il essaie de vous soutirer de l'argent si Quilan est hospitalisé. N'est-ce pas pour payer les études de Shen King? Les frais universitaires. Exactement. Vous voulez que je dise utiliser ces frais scolaires comme soins médicaux. De toute façon, comme eux, un enfant comme ça ne deviendra rien de bon. Écoutez, Shen Jiango. Vous refusez de soigner ma fille par manque d'argent et vous osez me réclamer de l'argent? Non, non, Ma Qingqing a été admise à King Bay. Ses freins de scolarité, c'était sa seule chance de s'en sortir. Ah, quoi? Shen Qing a intégré King Bay? Vous avez dit que Shen Qing entrait à Tsinghua. Et comment on paie pour le Nord? Vous êtes illettré et ne lisez pas les gros caractères. Vous osez dire qu'elle a étudié sous les Qing?
Maman, je comprends. Shen Jiangguo ne veut pas payer les frais. Je pourrais tuer Quilan? Oui, Shenjing, mieux vaut aller à cette école douteuse et avoir un diplôme. Réglez les frais du Nord. Dépêchez-vous de prendre les frais de Qingqing. Allez payer pour ma fille. Non, non. Maman Xingxing a vraiment été admise à Tsinghua. Vous avez réfléchi? Les patients ne peuvent plus attendre. Si quelque chose arrive, l'hôpital ne sera pas responsable. J'y vais, j'y vais. Merci. Papa, désolé. Tu es incapable. Papa t'empêche d'aller à l'université. Docteur, docteur. Je n'ai que 100 000. J'ai toutes mes économies. Je vous supplie de financer le reste de l'opération. Je vendrai mon sang, mes reins. Je rembourserai. Je vous en supplie. Je vous le promets, je vous le promets. Merci, docteur. Merci, docteur. Pas si dur. Ma maladie est incurable. Ce n'est pas bon. Le patient a retiré sa sonde à oxygène. Quoi? Magnolia, tu es folle? Que fais-tu? Django, je n'ai rien fait de stupide. Je n'aurais pas dû te le cacher. Je savais déjà que je ne vivrais plus longtemps. Je veux payer les études de Qingqing avant de mourir. Finalement, je n'ai pas été digne de confiance. J'ai entraîné ton père et ta fille dans ma chute. Ce n'est pas un fardeau. Je ne peux pas. Je ne t'ai pas offert un vrai foyer. Quilan, ne baisse pas les bras. Je te guérirai même en vendant sang et reins. Ne perds pas espoir. Résultat, nous vieillissons tous. J'ai trop souffert dans ma vie. Mais Qingqing est encore jeune. Elle a un bel avenir devant elle. Elle ne doit pas souffrir. Écoute-moi bien. Donne cet argent à Kiki pour l'eau. Ne le gaspillez pas sur une mourante. Magnolia, je t'en supplie, arrête. Django s'en souvient. J'ai dit à ma famille avant de mourir. Étudie dur. Brille par ton travail. Princesse, trafiquant. Quilan, Quilan. Maman. Ah! Maman. Réveille-toi. Je t'en supplie. Viens voir comment je vais. Arrête de te moquer de moi. Sœur Xin n'est plus une enfant. Tu vois, voici ma lettre d'admission de l'université de Pékin. Lève-toi. Regarde ça, s'il te plaît. Que fais-tu? Papa, je ne veux plus étudier, je veux travailler à mi-temps. Vilaine fille, tu veux que ta mère meure? Papa, Regarde ta mère. Je ne veux même pas de ma vie. Tout ça pour que tu étudies, que tu réussisses dans la vie. Mais tu dis ne plus vouloir étudier. Es-tu digne de ta mère, maman, ma fille? Notre génération n'a qu'un seul fléau, la pauvreté. Ta mère est morte de misère. Je veux te dire, étudie dur, réussis dans la vie. Pour que ta mère parte en paix, sois digne de ton père. Ne sois pas un raté comme lui, il a tué ta mère. papa, je t'en supplie. Ah! Je te le promets. Je vais étudier dur. Me battre pour toi.
Tais-toi. Parle esprit tranquille. D'accord. Hmm. Nos sincères condoléances, condoléances. Si je dis que cette montagne n'a aucun droit, Kuilan ne pourra entrer au temple ancestral après sa mort, ni être enterré dans les monts de Zhangjiakun, elle finira au bord de cette route. Il ne craint pas le châtiment divin. Je ne l'ai pas utilisé pour permettre à Kuilan. Je suis victime d'une injustice. Jiang Guo a appris l'admission de Qingqing à Qingbei. Nous ne pouvons pas aider beaucoup. Prenez cet argent. C'est la volonté de tous. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas vous demander d'aider aux funérailles de Kuilan. Je ne vous ai même pas remboursé. Comment accepter? Prendre votre argent à nouveau. Prenez-le. Qingqing est admise à Qingbei. Avez-vous assez d'argent? Ne retardez pas l'enfant. Prenez. Prenez. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Qingqing, ton éducation coûte la vie de ta mère. Et ses oncles, qui donnent leur argent durement gagné. N'oublie jamais leur bonté. Ne les déçois pas. Ne vous inquiétez pas, les oncles. Moi, Shen Qing, ne vous décevrai certainement pas. Je vais étudier avec détermination. Je vous rendrai l'appareil plus tard. C'est impossible. Dépêche-toi là. Dépêche-toi toi. C'est pourquoi faire? Laquelle est Shen Qing? Tu y vas toujours. Allez, allez! Vert, étudie dur à Qingbei. Quand réussiras-tu? Quand reviendras-tu? Les Zhong ne peuvent revenir. Si tu oses revenir, je te casserai la jambe. Papa, Monte vite, monte et ne te retourne pas. papa, papa, je vais réussir. Attends mon retour en grande pompe. Félicitations au directeur Chen pour la commande de 100 milliards. Notre grand projet arrive. Venez vous asseoir. Comment as-tu deviné? Prêt à accepter ma demande en mariage? Beishen, soyez sérieux. Je suis ici pour une période de 10 ans. Le moment est venu. Je croyais que l'entreprise avait priorisé une grosse commande. Il est temps de libérer mes fonds. Libérez les fonds. Pourquoi cette précipitation? Ce que j'ai fait n'était pas suffisant. L'entreprise ne vous satisfait plus. Non. Il y a 10 ans, j'ai promis à mon père. Je dois réussir pour rentrer. Il y a 10 ans. J'y pense constamment. L'entreprise est désormais leader dans le secteur. J'ai honoré mes engagements envers l'entreprise. Maintenant, je veux ramener ma mère pour qu'elle profite de ce bonheur. Demain marque les 10 ans du décès de ma mère. Je veux l'emmener au temple ancestral, qu'elle retrouve ses ancêtres. Si vous n'êtes pas mécontent de moi, je réserve nos billets. Maintenant, je vous accompagne. L'entreprise a cette énorme commande en cours. Si vous et moi partons, qui gérera le projet? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Je reviendrai aussitôt après. Revenez vite alors. Avis à l'entreprise. Libérez toutes les actions de Shen Qing.
Shen Qing est nommée présidente du groupe Daxia. Vous avez reçu l'email. Comment êtes-vous devenu Shen Qing? De plus, au nom de la présidente du groupe Daxia, j'investis 1 milliard à Zhang Jiakun pour construire de nouvelles. Au fait, ce chèque peut être rempli avec un 0. C'est équivalent à une attention pour mon futur beau-père. Vous tenez tant à devenir mon gendre, mais dans ce cas, je pourrais peut-être vous donner une chance. Vraiment? C'est parfait. Papa, Shen Jianguo, ce bon à rien, tu n'as pas renoncé à laisser Zhang Shunlan au temple ancestral? Tu ne venais pas me voir tous les 3 jours? Vous me tuez? Je le savais depuis le début, j'aurais dû être sans pitié dès le départ, et lui avoir brisé les 2 jambes. Voyez ce qu'il fait. Bonjour chef, pourquoi vous me cherchez? Le groupe Daxia veut investir 1 milliard ici? Ouais, les experts sont déjà en route, ils arrivent. Envoyez quelqu'un les accueillir. D'accord, je m'en occupe. Prévenez vite tout le village. Dépêchez-vous d'aller accueillir le groupe Daxia. Oh là là. Guilan, ça fait 10 ans que tu es parti. En 10 ans, je t'ai interdite de temple ancestral et on m'a cassé la jambe. À quoi je sers maintenant? Même la famille, 10 ans sans revenir. J'ai agi sous le coup de l'émotion, dit des mots si durs, brisé le cœur de l'enfant. Si tu oses revenir, je te casse la jambe. Oncle, vous êtes là. Vous avez accepté pour Quillan au temple? Tu m'as eu, hein? Qu'est-ce que tu fais? Cet oncle, si vous refusez l'entrée de Quillan au temple, peu importe. Maintenant, vous allez déterrer sa tombe? Agir ainsi. Êtes-vous encore humain? Seyant consignant. Shen Jianguo, ne m'en veuillez pas, c'est cette tombe qui bloque la prospérité du village. Je vais vous dire, le groupe Daxia des Rouen national va investir 1 milliard ici. Les experts arrivent bientôt s'ils voient cette tombe. J'ai supplié pour être enterré à la montagne. Vous avez refusé. Puis j'ai demandé plus. Vous m'avez relégué hors du village. Maintenant vous le regrettez. Que doit faire Quillan selon vous? Avant c'était avant, maintenant c'est 1 milliard. En jeu, si cette tombe décrépite déplaît aux investisseurs et qu'ils refusent, pourrez-vous assumer? Voulez-vous être le fautif du village à cause d'elle? Père, à quoi bon discuter? Vous osez m'arrêter? Et votre autre jambe? Ne m'assassinez pas. Son oncle, je vous supplie, ne touchez pas à sa tombe. Laissez-le reposer en paix. Sa mort m'importe peu. Mais bloquer la richesse du village, c'est mérité. Dépêchez-vous. Si les inspecteurs arrivent et sentent quelque chose... Non, je ne peux pas les laisser exhumer Quillan. Attendez le retour de Qing Qing. La tombe est invisible. Que penserait-il de moi? Reculez, reculez. Dégagez d'ici. Reculez, Shen Jianguo. Que faites-vous? Pose cette pelle. Je ne lâcherai rien depuis 10 ans. Vous me trompez et m'humiliez. Je supporte tout. Aujourd'hui, vous déplacerez la tombe. Qing Qing ne doit pas voir la tombe vide. Que doit penser Qing Qing de moi? Il ne vous reconnaît plus comme père. 10 ans déjà, pourquoi ne revient-il jamais? Il est trop occupé. Pas le temps de revenir. Trop honteux pour revenir. Pardon? Qu'ai-je dit, Tac? Je vais tout vous dire. Elle s'est fait engrosser par un inconnu. Elle élève seule ses enfants. Trop honteuse pour revenir. J'ai aussi entendu que le père ignore tous deux qu'elle traînait. Vous divaguez. Vous racontez des âneries. Ma Qing Qing n'est pas ainsi. Nous mentons, nous inventons. Alors vous, le père, savez-vous ce qu'elle fait? Parlez donc. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Aucune idée. Des actes honteux là-bas. Il ose à peine revenir. C'est impossible. Impossible. Maîtrisez-le. Ne creusez plus. Continuez et vous paierez. Quel karma. Continuez de creuser. Dépêchez-vous. Pas de chef. Le chef est incompétent. Des limousines sont arrivées et un hélicoptère. L'équipe d'enquête est là. Vous avez fait perdre un temps précieux. Cassez-lui les jambes. Excusez-vous auprès de l'enquêteur. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Allez-vous-en. Papa Qing Qing, c'est toi. Qing Qing. Qing Qing. Tu es de retour. Papa ne rêve pas. C'est vraiment toi? Papa, c'est moi. Je suis là. Petite coquine. Pourquoi tu rentres seulement maintenant? Tu sais combien ton père t'a manqué ces années, cœur brisé. Papa, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû signer ce contrat de 10 ans. J'aurais dû revenir plus tôt. Reviens simplement. Qu'est-ce qu'à ta jambe? Pourquoi tu boites?
Oui. Chuter, ça gêne pas la marche. Papa, Ching Ching, prosterne-toi devant ta mère. Dis à ta mère, qu'as-tu fait ces 10 dernières années ici? d'accord. Qui a fait ça? Qui est responsable de tout ça? Qu'ai-je fait? Maintenant que tu es là, pour voir ta mère une dernière fois, ne retardez pas nos affaires. Vous allez déterrer ma mère, oncle? Vous êtes fou? Fou, c'est ton père qui l'est. Pour une tombe, bloquer 1 milliard de fonds d'investissement, il ne nous a pas arrêtés, on l'a déterré depuis longtemps, continuez de creuser. Voyons qui ose. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je n'ai même pas envie de parler de toi. Tu dis avoir été engrossé par des inconnus pendant des années. Le père ne sait même pas de qui c'est. Tu as encore le front de revenir. Tu as couvert notre village de honte. Quelle infamie. Une personne comme ça ne mérite pas d'appartenir à notre Zhangjiakou. Je propose de le rayer de l'arbre généalogique. C'est une honte de partager une généalogie avec lui. Expulsion de la généalogie. 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 Assez, taisez-vous. Je suis revenu pour rendre à mon village ce qu'il m'a donné, pour que ma mère entre dignement au temple ancestral, en seulement 10 ans d'absence. Vous osez me mentir ainsi, et persécuter mon père, jusqu'à profaner la tombe de ma mère? Vous ne craignez pas la rétribution? Rétribution? C'est toi qui mérites un châtiment. Si tu avais du courage, pourquoi avoir mis 10 ans à revenir? Pourquoi ne pas avoir emmené ton père plus tôt? Tu devais commettre des choses honteuses. Maintenant tu reviens te cacher ici. Je vous préviens, prenez votre père et quittez Zhangjiakoun. Sinon, je vous fais arrêter par la police. N'appelez pas la police. N'appelez pas la police. Ching Ching, partons. J'ai déjà perdu ta mère. Je ne te perdrai pas toi aussi. Papa, tu ne me crois pas? Tu te souviens de tes mots avant mon départ? Je t'avais répondu. D'accord. King Ching, tu es allé à King Bay. Étudie avec acharnement. Deviens quelqu'un d'important. Et honore nos ancêtres. Si tu reviens, la famille Zhang est bannie. Si tu oses revenir, je te brise les jambes. Papa, tu disais ça. Fais-moi confiance. Je veux non seulement redresser notre honneur, mais aussi honorer nos ancêtres. Inscrire ma mère dans l'arbre généalogique. Enfant naïf, rouvrir l'arbre généalogique est si simple. Tant que tu ne finis pas comme ta mère, je serai satisfait. Toujours une page unique. Montre ce que tu sais faire. Chen Jianguo, je vois ta fille, 10 ans dehors, sans apprendre à gagner sa vie. C'est du grand discours. Tu ne crois pas? C'est vrai. C'est vrai. Shen Xing, pour qui te prends-tu? Même le plus riche de Great Xia n'osait rester seul la nuit. D'accord, d'accord. Ne m'arrêtez pas. Je devais brûler ce cercueil. Mais puisque te voilà, tu as 3 minutes. Toi et ton père l'emporter. Une dernière preuve d'affection pour ton oncle. Si vous échouez, je le brûlerai sans remords. Merci, troisième oncle. Merci. Papa, ce cercueil pèse des centaines de livres. À nous deux, impossible de le soulever. Ils veulent nous ridiculiser. Que faire alors? Les inspecteurs arrivent bientôt. Si ça n'est pas dégagé, ils brûleront le cercueil de ta mère. Papa, ne t'inquiète pas. Laisser maman au bord de la route est indécent. Elle mérite un trésor feng shui. Envoyez mon jet privé transporter un colis. Dépêche-toi. Encore 1 minute, vous le déplacez, oui ou non? Sinon je brûle ma fille. Papa? Ne t'inquiète pas. L'hélicoptère? L'hélicoptère? Où as-tu envoyé ta mère? Je l'ai fait transporter au manoir Fengxiang. On y nettoie et brûle de l'encens quotidiennement. Comme ça, elle ne souffrira plus des intempéries. Allez, rentrons à la maison. Demain, je t'emmène voir ma mère. Rentrons à pied. Shen Qing a envoyé un hélico pour récupérer sa mère. Il veut aussi être enterré au manoir Fengxiang, un site qui vaut 10 milliards, là où le patron a été enterré. Cette fois, Shen Qing va réussir, non? Et après ce qu'on a fait à son père, il nous en voudra? Vous pouvez faire semblant. Qui sait où louer un hélicoptère? Le manoir Fengxiang, mon œil? Oh là là, il a dû balancer ça sur une colline paumée. Ah ah ah, plus
putain, il se prend pour qui? Le Serco va ressortir? Ah 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 ah. Allez, ne restez pas plantés là. Alignez-vous pour accueillir le groupe d'Axia. Debout. Allez, venez, par ici. Les inspecteurs sont arrivés? Pourquoi annuler l'investissement d'1 milliard à Zhangjiakou? Bonjour. Bonjour. Pourquoi as-tu raccroché? Je n'ai pas eu le temps de parler. Le président du groupe Hero est Shen Qing de votre village. Je n'y avais jamais pensé. Le major du baccalauréat de notre comté, il est devenu président du groupe d'Axia. C'est fini, le groupe Hero. Il a annulé l'investissement d'1 milliard à Zhangjiakou. Mère, ne nous faites pas peur. C'est 1 milliard, quelques millions pour nos familles villageoises. Comment annuler ça sur un simple coup de tête? Je ne sais pas. Je viens de recevoir un appel de la direction. Le président de Daxia est venu inspecter et a jugé Zhangjiakou inadapté à l'investissement. Il a donc annulé le financement du milliard. Quoi? Le président de Daxia est venu en personne? Pourquoi ne l'avons-nous pas vu? Il s'est caché discrètement. C'est terminé. Partons d'ici. Ah, je comprends. C'est sûrement Shen Jianguo. C'est sûrement Shen Jianguo. Quand j'ai fait cette scène, il nous a vus. On l'a énervé. Sinon, pourquoi annuler l'investissement? C'est ça, hein? Exact. Il est mort. Sa femme souffre. Il ne supporte pas notre prospérité. J'ai choisi ce jour pour créer des problèmes. Il veut nous entraîner dans sa chute. Allons-y. Venez régler ses comptes avec moi. Allez, on y va. Allons lui régler son compte. Fais attention où tu mets les pieds. Papa, comment peux-tu vivre dans cette maison et notre ancienne maison? Vendu. Tu l'as vendue? Tu t'es fait avoir par ces manipulations? Je vais le retrouver. Non. C'est pour la maison de ton oncle Chen. Chen Shujian. J'ai entendu que Qing Qing a intégré la dynastie Qing. On ne peut pas faire grand-chose. Prends cet argent. C'est la volonté de tous. Ton oncle Chen a financé tes études, mais j'ai épuisé toutes mes économies. Dommage qu'il soit parti avant ton retour. Il reste une veuve et un orphelin. Je ne peux pas garder cet argent. Je le lui ai donné. C'est ma faute. J'aurais dû rentrer plus tôt. Je suis désolée. Pardon, oncle Chen. Encore plus désolée pour maman. Les parents font tout pour leurs enfants. C'est normal, non? De quoi t'excuses-tu? Rentrons en parler. Qu'as-tu fait pendant 10 ans? Porte-toi bien. Shen Jianguo, espèce de chien. Où étais-tu aujourd'hui? Tu veux me laisser mourir de faim? Maman, pardon. Je suis allé voir Quilan. C'est le 10e anniversaire de Quilan. J'ai ramené Qing Qing au passage. Grand-mère, Tu oses encore te montrer ici. Tes saletés à l'extérieur se savent dans tout le village. Tu m'as couvert de honte. Maman, ce ne sont que des rumeurs. Et Qing Qing n'est pas ce genre de fille. Pourquoi ces rumeurs circulent-elles? Fais-les donc taire. Je n'aurais jamais dû te laisser étudier là-bas. Reste donc à la maison, comme il faut. Maman, Qing Qing vient de rentrer. Pourquoi dire ça maintenant? Alors, va-t'en. Suis-moi au village Niujia. allons à Newjiakun. Pourquoi aller à Newjiakun? Pour te marier, évidemment. Quoi? Tu veux me marier? Pourquoi me forcer à me marier? Lâchez-moi. Que faites-vous? Relâchez-la. Maman, qu'est-ce que vous faites? C'est pour son bien, bien sûr. Il ne m'a pas écouté à l'époque. Il doit t'épouser. J'ai trimé toute ma vie. Je mourrai tôt, sans connaître le bonheur. Sa fille est revenue maintenant. Je ne le laisserai pas s'échapper. C'est Ernu, l'idiot du village voisin. Trouvez un entremetteur. Il offre 50 000 yuans pour prendre une bru. Débarrassez-vous de cet objet à perte. Les 50 000 yuans doivent arriver. Quoi? 50 000 yuans pour que j'épouse cet idiot? Je refuse. Je refuse. Taisez-vous depuis votre retour. C'est à vous de me suivre. Maman, sauve-moi. Lâchez ma mère. Lâchez Qing Qing. C'est ma fille. Son mariage la regarde. Ne vous en mêlez pas. Maman, lâchez-moi. Lâche Qing Qing. Tu vas bien? Ça va, maman. Bonne idée. Vous vous liguez contre moi? Oui. On m'a frappé. J'ai été frappé. Venez tous voir. Juliane et ma petite fille m'ont maltraité. On m'a frappé. Ha ha. Frappez-moi. Maman, lève-toi. Vous voyez? Tout le monde nous ridiculise. Lève-toi vite. Je reste ici à geindre. Soit elle m'épouse à Niujia, soit donnez-moi 50 000 yuans. Sinon, je ne réponds de rien. Venez voir. Je suis frappé,
frappé. Mais que faire? 50 000 yuans. Où les trouver si vite? Papa, je paierai les 50 000 yuans. Sortez. Vous avez 50 000 dollars. Oui, mais si vous ne vous levez pas, si ça continue, ne parlez plus de 50 000, je ne vous donne pas un centime. Maman, lève-toi. Ma chère petite fille, pourquoi m'avoir caché vos 50 000 dollars? Regardez-moi ça. Tout a disparu, éparpillé, éparpillé. Allons-y, allons-y. Dispersé, dispersé, c'est dispersé. Je ne vois rien. Shenqi est donc si riche, bien 50 000, dis-le. C'est des années de salaire. On dirait que ça marche là-bas. Shen Jianguo va être bien heureux. Xing Xing, tu as vraiment 50 000 dollars? Papa, ne t'inquiète pas, arrêtez avec les 50 000, 500 000, 5 millions. Rien pour moi. Je suis revenu honorer nos ancêtres. Attendez et profitez. Bien, bien. Vertueuse, pleine d'avenir. Ching Ching, ton avenir est brillant. Quand aurai-je mes 50 000 dollars? Pourquoi ne pas aller à la banque? Récupérons l'argent là-bas. Il est tard. Porte fermée. L'argent. Impossible de le récupérer. Non, je peux vous les donner maintenant. Ah, donnez-les-moi maintenant. D'accord. Dépêchez-vous alors. Oui, mais j'ai une condition. Une seule condition, donnez-moi simplement les 50 000 dollars. J'accepterai 10 conditions. Dépêchez-vous de l'apporter, je vous en supplie. D'accord, comme convenu. Ma condition. Prenez les 50 000 dollars, ne revenez plus nous voir. Je ne veux plus vous revoir. Vous les voulez? Absolument pas. Ton père doit me servir toute sa vie. Juste 50 000 dollars. Combien voulez-vous? 200 000. Donnez-moi 200 000. Pas possible. D'accord, je promets. Quoi? Tu me l'as promis. Je te l'ai promis. C'est 200 000 pour la liberté de mon père. Je suis allé à Zhongkang, j'ai fait fortune ailleurs, 200 000. Moi, je ne gagnerai jamais autant dans ma vie. J'aurais dû pousser mon fils à étudier pour qu'il gagne plus que lui plus tard. Merde, s'il a accepté, j'aurais dû demander plus. Vous avez réfléchi? Réfléchissez-y. 200 000, 200 000, donnez l'argent. 200 000 pour m'achever. Tu rêves? Avec l'argent, j'irai voir Shen Jianguo. Il refusera jamais. Star, oublie ça. 200 000, c'est énorme. Ton père est vieux, ça vaut pas autant. Papa, ta bienveillance toutes ces années, assez. 200 000, 2 millions. 200 millions. Ne t'inquiète pas, ça ne te ruinera pas. Avec ces 200 000, ne revenez plus nous voir. Papa, rentrons. J'ai faim. Je veux ton repas. D'accord. Et ainsi de suite. 200 000, rien que pour vous. Qu'attendez-vous? 200 000, hein? À vous de jouer. Tu fais quoi? C'est à moi de te poser la question. Écris un papier pour 200 000 dollars. Tu es ma femme. T'es stupide. Tu perds ton temps là-bas. Je suis aveugle. Oui, tu es aveugle. Tu viens de déchirer un chèque de 200 000 dollars, pas aveugle. Alors quoi? Je connais pas les chèques. Donne-moi 200 000 dollars cash. Maintenant, on arrête là. Sinon, ça va mal finir. Je sors jamais avec du cash. Si t'étais pas mon patron, dis pas 200 000. Tu auras pas un centime. Non, hein? Allez, donne-moi ça. Va épouser cet imbécile. Lâchez-moi. D'accord, d'accord. Venez voir ça. Cette fille ingrate. Je fais ça pour elle. Je lui ai trouvé un bon mari. Non seulement elle refuse, mais en plus son père la soutient. Vous trouvez ça normal? Sa femme est si dévouée, il reste ingrat. Vraiment pathétique. Épouser un riche, où est-ce le mal? Au moins, il a de l'argent, plus de soucis financiers. Tu veux me forcer? Jamais. J'ai un fiancé. Si seulement il savait, je te laisserai tranquille. Regardez-le, aucun remords. Attrapons-le ensemble. Emmenez-le chez New Air. Allons réclamer la dot à New Air. Maman, lâche-moi. Ne touchez pas ma fille. Arrêtez. Arrêtez ça. La route devant le président est impraticable. Notre voiture ne peut pas passer. Alors marchons ensemble. Quoi? Aujourd'hui, je vais demander Shen Qing en mariage devant mon beau-père pour le surprendre. Que tout le monde m'apporte ce qu'il faut. Le président est là. Tao Tao, tu es là. Tu arrives à point nommé. Dépêche-toi de l'attacher à Liu Jiakun. Ne le laissez pas s'échapper. Mon fils, n'étiez-vous pas parti chercher l'investisseur? Que faites-vous ici? L'investisseur est là aussi.
Grand-mère, taisez-vous. Vous ne voyez pas que mon père est furieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde fait cette tête? Vous êtes en colère? Daxu, pourquoi avoir amené tant de monde? Vous ne pouvez pas être poli? Hé, que faites-vous? Pourquoi frapper mon père? Parce qu'il l'a mérité, Shen Jiango. J'avais gentiment demandé à déplacer la tombe de Quilan, mais vos bonnes intentions ont vandalisé notre site. L'inspection d'aujourd'hui a fait perdre au village 1 milliard d'investissements de Daxia Group. Avez-vous un cœur? Daxia ne financera plus notre village. En quoi cela me concerne? Faire le mort comme une étoile éteinte, c'est une honte pour Zhang Jiakun. Jetez-le en prison. Que faites-vous? Lâchez mon père. J'ai annulé cet investissement. Adressez-vous à moi. Ne touchez pas à mon père. Vous l'avez annulé? Vous vous prenez pour le PDG de Daxia? Je vais essayer. Shen Qing, ta mère t'a appris à mentir? Sale traînée sans père identifiable? Comment osez-vous jouer la présidente de Daxia? Tu cherches à mourir. Sa mère ne l'a évidemment pas élevée, vu qu'elle est déjà morte. Ne parlez pas de ma mère. Papa, vous voyez. À qui? C'est à qui? C'est le papier que Shen Qing m'a donné. Quel est le problème? Maman, ce n'est pas un simple papier, c'est un chèque. Tu peux retirer 200 000 à la banque. Quoi? Ce papier vaut 200 000? C'est à moi. Tu me dois. Non, ce chèque est abîmé. Impossible d'en tirer un sou. Quoi? Je peux rien retirer. Aïe. D'accord, écoute. J'arrive pas à croire que tu m'aies rien dit. Tu veux te moquer de moi? Dépêche-toi de m'en faire un autre. Cette fois, c'est 400 000. Rêve pas, j'ai apporté ce papier aujourd'hui, même s'il y en a des millions. Tu auras pas un centime. Hé, c'est qui? Quelle cruauté. Tu veux l'énerver à ce point? Rentre avec ton lait et repose-toi. Ils iront la voir quand j'aurai fini. Shen Jiango, je pensais que c'était vous, l'idée d'une seule personne, mais c'est votre fille, elle a cerveau. Qu'ont-ils dit? Je ne comprends pas. Vous faites semblant, hein? Votre fille, elle a rédigé ce chèque avec le nom groupe Daxia. Elle a dû comploter avec des membres du groupe. Je veux rafler le milliard. C'est impossible. Pourquoi? Sinon, votre fille, cette bonne à rien, pourrait pas obtenir 200 000. Toujours ce chèque de Daxia, peut-être. Celui qui lui a fait ce chèque et l'a abandonné. C'est votre fille? C'est vrai? Non, papa. Ce chèque vient de mon fiancé Lin Beishen. Lin Beishen? Ce nom me dit quelque chose. C'est pas l'homme le plus riche de Daxia? Le fiancé de Shen Qing serait président? On arrive dans combien de temps? Tu oses poser la question. C'est vous le président ou moi? Nous y voilà. Qing Qing m'avait dit, la tombe de sa mère est à l'entrée du village. Ça doit être la tombe de sa mère. Venez rendre hommage à ma belle-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a osé déterrer la tombe de ma belle-mère? Qing Qing a annulé l'investissement d'1 milliard ici. Qing Qing a dû avoir un problème. Allons chez Qing Qing. Allez, dépêchons-nous, frère Shen Qing, notre Zhang Jiakun. Pourquoi vous mentez autant? Je suis le président de Daxia Group. Votre fiancé serait l'homme le plus riche. Croyez-vous que les villageois vous croient morts? Vous les prenez pour des idiots? Je suis sérieuse, vous ne me croyez pas. Avec vos actes, comment vous croire? Je n'ai pas dit qu'il propageait les rumeurs. Je lui arracherai la bouche. Shen Qing, je vous donne une chance. Vous prétendez être le président de Dia Group? Si Daxia réinvestit 1 milliard, alors je croirai en votre statut. Rêvez. Au début, j'ai vu que tu étais de ma famille. Présente-moi simplement des excuses. Je continuerai à investir ici. Une vie stable et confortable, sans aucun souci. Mais, pour ce que tu as fait à mes parents, même 1 milliard, tu n'auras pas un centime. C'est ton choix. Arrêtez mon père. Lâchez mon père et moi. Shen Qing, prouve que tu es PDG du groupe Daxia, ou on casse une jambe à ton père. À toi de décider. Je prouve, je prouve. Avertissez l'entreprise. Reprise immédiate des investissements à Zhang Jiakun. Pas d'erreur possible. Attends un coup de fil. Tu as offensé la mauvaise personne aujourd'hui. J'ai été injuste avec toi. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais te sortir d'ici. Maintenant, tu sais, tu t'es heurté à un mur et tu viens m'en parler? Même si cet investissement tombe à 1 point? Shenjo, tu as du courage. Comment oses-tu faire surveiller mes faits et gestes? Qu'essayes-tu de vérifier?
Serait-ce que le groupe Daxia n'a pas lancé un appel d'investissement? Que se passe-t-il? Vous ne comptez pas poursuivre l'investissement? Quoi? Tu as dit que le patriarche de Zhangjiakun a abusé de son pouvoir pour s'enrichir personnellement? Tout l'argent investi est allé dans sa poche. Ah, d'accord, je comprends. Puisque l'investissement a échoué, vos déclarations sur le président du groupe Daxia sont des mensonges, quelqu'un pour l'appréhender, qu'on l'exécute. Lâchez-moi. D'autres membres du groupe Daxia ont tenté de s'enrichir illégalement, d'où l'annulation de l'investissement. Vous avez accusé le chef d'équipe de se remplir les poches. Absurdité. Ne l'écoutez pas, cette femme n'est que mensonge. Elle prétendait être la présidente du groupe Daxia. Je l'ai démasquée, elle sème la discorde. Sans mon père, le groupe Daxia aurait-il investi 1 milliard dans notre village? Ce Shen King est un imposteur. Non, écoutez-moi. Cet investissement d'1 milliard vient bien de moi, croyez-moi. Taisez-vous. Shen King, je continue de te ménager par respect. Je ne t'imaginais pas aussi dépourvu de dignité. Démasqué par moi, il a voulu contre-attaquer. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être brutal. Rends-moi le ballon. Ne me lâche pas. Arrête ça, exprime-toi clairement. T'en fais pas, ton tour viendra. Lâche-moi. Ah ah ah. Shen King, je t'offre une dernière chance. Avoue ou non. J'ai investi 1 milliard par bienveillance. Qu'ai-je fait de mal? C'est de ta faute. Tu ne mérites pas d'être chef d'équipe. Tu persistes dans ton entêtement. Tu vas goûter au châtiment des traîtres. La punition continue. Ah 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 ah. À genoux. Le numéro demandé n'est pas joignable. Pourquoi Jing Jing ne répond pas? Ah. C'est la voix de Jing Jing. Un problème lui est arrivé. Suivez-la. J'y vais. Premier coup de fouet pour t'apprendre l'humilité. Je suis ton père. Deuxième coup, trahison envers le clan. Renier tes ancêtres. Arrêtez de me frapper. Papa est mourant. Frappe-moi si tu veux. Dégagé. Bonjour, pourquoi es-tu ici? King King, ça va? Laissez les autres voir mon père d'abord. Ah, Shin. J'ai appelé un hélico en priorité. Emmenez mon oncle à l'hôpital immédiatement. Ose maltraiter ma fiancée Lin Beishen. C'est qui toi? Tu te mêles des affaires de Zhang Jiakun? Laisse-moi gérer le reste. Fais attention à ce que tu as dessiné. Des sources, c'est ça? Et pas si vite. Mon fils, ça va? Qui t'a crevé les yeux? Tu connais pas Lin Beishen, l'homme le plus riche de Daxia? Aïe. C'est toi Lin Beishen, le plus riche de Daxia? Ça est impossible. Absolument impossible. L'homme le plus riche du Grand Xia. Pourquoi venir dans ce trou perdu? Un faux reste un faux. Qui dit que le plus riche ne peut venir? Mon Dieu, je n'ai jamais vu tant d'argent. Tout ça pour Shen King? Je voulais vous faire une surprise, partager la joie de ma demande. J'ai préparé 1 million en espèces par foyer, une villa de luxe et un ginseng centenaire. Mais comment imaginer que vous oseriez brimer Ching Ching, transformant la surprise en cauchemar? Quel culot! C'était pour nous à l'origine. Oui, mais plus maintenant? Reprenez tout, livrez-les à la villa de mon oncle. Quoi? Le million et la villa sont perdus. Si vous voulez mon avis, c'est le chef du village. S'il ne nous avait pas fait exhumer Kuilan, rien de tout ça ne serait arrivé. Exactement. Ce garçon a grandi ici, vous le savez bien. Un si honnête garçon ne mentirait pas, c'est ça. C'est ça. Arrêtez de vous battre. Aïe, arrêtez ça. Arrêtez de frapper King Jing. À l'aide, à l'aide. L'oncle reconnaît ses torts, je regrette tout. Maintenant, tu te souviens de mon oncle. Tu as harcelé mon père. En creusant la tombe de ma mère, nous ne sommes même pas parents éloignés. En fait, tu as raison. Je ne suis pas humain. Je l'ai mérité. Je suis un pécheur. Fais-moi une faveur. Dis-leur de ne pas me frapper. Sinon, je vais être battu à mort. Django, aide-moi à négocier. Tu ne peux pas attendre de voir. King Sing est quand même ton oncle. Si vous me laissez partir, je placerai l'autel spirituel de ta mère dans le temple ancestral. Une page dans la généalogie. D'accord, je peux te laisser partir. Mais tu as empoisonné mon père avant. Maintenant, la vérité éclate. Je veux que tu le doubles et le rendes. Double-le et rends-le. Non, non, ça va tuer des gens. Tu ne veux pas, hein? Ne m'accuse pas maintenant, c'est pour t'aider. Vas-y. Et non, non, ne viens pas. J'ai été torturé. J'ai été torturé.
Papa, il t'a maltraité comme ça avant. Comment peux-tu encore vouloir le défendre? Laisse-moi m'en occuper. Tu n'es pas apte à diriger ses aînés. Ce côté te frappe sans retenue. Abus des droits du clan. Déloyauté envers le clan. Je vais t'écraser ici pour mon intérêt personnel. Remplir vos propres poches. Injustice envers le peuple. Je vais finir par te vaincre ici. Et ta réputation sera entachée. Abus envers la famille. Cruauté envers les vôtres. Papa, ça va? Pas encore mort. C'est fini? On peut y aller? D'accord. Ne compte plus me revoir à Zhangjiakoun. Papa, on vient de partir. Pourquoi pas? L'un est l'homme le plus riche, l'autre est le PDG. Comment des gens ordinaires peuvent rivaliser? Écrasez-les. Prenez l'argent et fuyez. Eh, qu'est-ce que vous faites, Prasesama? Shen Qing ne nous a pas laissé partir. Vous allez manquer à votre parole? Monsieur Shen a promis de vous libérer, mais notre PDG n'a pas accepté. Vous avez détourné des dizaines de millions. Les preuves sont accablantes. Pourrir en prison à vie. Jetez-moi en prison. Ha 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 ha. Embarquez-le. Non. Non. Où allez-vous? Que voulez-vous encore? La corruption de mon père ne me concerne pas. Mon père est un radin. Je n'ai rien dépensé. Qui veut parler de corruption? C'est bien de la corruption. Il y a 10 ans, vous jalousiez Shen. Alors, avant son retour, vous l'avez piégé. C'était ignoble. Ça a nui au groupe Daxia. La réputation du PDG, en tant que service juridique de Daxia, nous vous poursuivons en justice. Dépêchez-vous d'appeler un avocat. Quoi? Vous avez découvert? C'est fichu. C'est terminé. Quillan. Qingqing tient enfin sa promesse. Elle est venue te voir. Maman, cette fille manque à son devoir. Ta fille arrive tard. Maintenant, « 10 années. 10 ans. Je ne voulais pas revenir sans cesse. Mais en pensant au déshonneur de mon retour et la honte infligée à vous deux, je n'ai pas osé rentrer à la maison. Maman, pardon. » Je t'en veux. Tu m'en veux pour mes paroles d'autrefois. Dans 10 ans, nous serons réunis en famille. Papa, je réussirai coûte que coûte. Attends mon retour triomphal. En vérité, c'est aussi ma faute. Qingqing a tant travaillé ces années. Ses efforts sont connus dans l'entreprise. Je n'ai pas su la comprendre. C'est ma faute. Je savais que ça finirait ainsi. Je n'aurais pas dû signer ce long contrat. C'est fini. Tout est terminé. Quillan, Qingqing a été extraordinaire aujourd'hui. Elle a honoré la promesse à son oncle et m'a fait devenir étranger. Chef d'équipe de Zhangjiakoun. Plus besoin de subir le regard des autres. Oncle, ne sois pas chef d'équipe. Ils veulent juste profiter de toi pour que j'investisse encore ici. D'où ma décision pour toi. Le cœur de Zhangjiakoun n'est pas mauvais, mais ton oncle a fait fausse route ces 2 ans. L'oncle et la tante qui t'ont aidé viennent de Zhangjiakoun. Pour eux, je veux tenter. Mais j'ai peur de t'épuiser. Ton père ne me fatigue pas. La vie est difficile. Beich n'est-ce pas? Il a l'air d'un bon garçon. Viens, prosterne-toi sous les étoiles devant ta mère. Ton mariage, je l'avouerai à ta mère. Maman.